Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur les maquettes d'Orgus et vous présenter pour le coup une maquette d'Orgus 2, un modèle standard que j'ai à la fois en transformable et en non transformable, l'un de chez Imai ou 1/40e, l'autre de chez Arri ou 1/48. Alors je rappelle qu'Orgus est malheureusement une série totalement inédite chez nous, c'est une série, si je me trompe pas, de 1983 qui est à l'origine un projet de Big West, ceux qui ont fait Macross, mais ils l'ont pas fait avec Tatsunoko. Et c'est une série avec des méca design absolument fabuleux et une histoire absolument fabuleuse où donc le personnage, le héros, voyage à la fois dans les mondes et dans le temps, sachant qu'il est à l'origine avec son collègue d'une catastrophe qui a fait que la Terre s'est retrouvée avec des mondes parallèles mêlés à leur monde à eux. Ils ont mis une bombe interdimensionnelle sur un canon spatial dont se disputaient deux camps ennemis, et l'idée c'était de se débarrasser des ennemis mais de garder le canon spatial pour eux. Grand mal leur a pris, puisque du coup la Terre non seulement a une espèce de bouclier qui les empêche de partir et qui ne va pas tarder à écraser tout être vivant sur la planète, mais en plus de ça tout le monde est obligé de partager son monde avec le monde d'autres personnes. Et on se retrouve avec des humains modifiés, des humains normaux, des robots, des dinosaures qui n'ont pas disparu et qui sont devenus intelligents et tout. Enfin bref, c'est une série assez intéressante et qui malheureusement est restée inédite en France et qui mériterait quand même un petit coup d'œil. Voilà. Donc sinon, on avait eu les maquettes en France, je vous en ai présenté quelques-unes. On avait eu beaucoup de maquettes au 1/72, on avait eu mine de rien l'Orgus tout court au 1/40e que je vous ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder. Et on a eu aussi, mine de rien, aussi des véhicules que je vous ai pas encore présentés, mais ça arrivera bientôt. J'ai réussi à me fournir, il y a bien des années de ça, parce que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Orgus. J'avais réussi à me fournir les autres versions d'Orgus, donc ce Orgus 2. Il y a aussi un Orgus qui a été développé pour le pote du héros, qui est donc l'Olson spécial. Et j'imagine que Olson est le nom du gars en question. C'est la tête qui diffère et quelques détails sur le mecha. Et pour ce Orgus 2, c'est pareil. En fait, c'est un peu l'équivalent du VF1A chez les Valkyries de Macross. On notera d'ailleurs que la tête, je trouve qu'il y a un petit air de famille. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que donne ce Orgus deuxième du nom. Et on va commencer peut-être par le plus vilain des deux, à savoir la version d'Arri ou 1/48, puisque comme je le dis souvent, Arri, ça se tient pas la comparaison avec Imai, ou en tout cas très rarement. Alors déjà au niveau de la boîte, une illustration sympa, mais avec des proportions franchement assez étranges. Mais bon, ça fonctionne, mais moi ça m'envoie pas du rêve. Par contre, ce qui m'envoie du rêve, c'est tout ce qui est indiqué sur le côté ici, avec le M-Lover Mai, le Bronco 2 Gearwalk, qui au niveau de l'illustration me donne envie. C'est très clairement du Yoshiyuki Takane là au niveau de l'image. Le Garou Kitchforn que je vous ai déjà montré. Le Logwood que je n'ai jamais vu, je ne pense pas qu'il soit jamais sorti. Le Nikki que je vous ai pas encore montré, mais il faudrait vraiment que je vous le présente. Mais qu'on avait eu en jouet aussi en France. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais en Orgus on a eu des jouets en France, c'est assez rigolo. Et le Hitchkick Commander, là aussi, à ma connaissance, il est sorti en jouet, mais certainement pas en maquette. Donc là on a quand même des illustrations et une liste de mechas qui sont proposés ici. Alors étrangement, le M-Lover Mai il est au 1/42, là c'est du 1/48, 1/48, 1/48, 1/48, 1/48, tout va bien. Pour avoir le Bronco 2, j'essaierai de vous le retrouver pour vous présenter. Sincèrement, ça vaut pas le coup. Mais bon. Là, on a des illustrations qui présentent l'intérieur du cockpit, et là, l'illustration de la boîte, enfin, des images issues du dessin animé. Et j'aime beaucoup cette version-là. Bon, la
La couleur du marron n'est pas géniale, mais ça peut aller. Et sinon donc, ce kit était vendu à l'époque donc en 1983 à 500 yens. Et on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors à l'époque, il y a un truc que j'adorais quand je trouvais des maquettes en France en 87. C'était que dans les boîtes de maquettes, souvent il y avait des petits papiers, des petits flyers montrant des bouquins, le reste des maquettes, des collections, voilà. Et là, bah, il y en avait pour Macross, mais là pour Orgus, vous voyez, vous avez non seulement des petites illustrations montrant le Bronco, l'Orgus en version Gearwalk, ici en version Orgroid. Là, certains des personnages de la série, des pots de peinture qui sont proposés, qui sont supposés être donc les bonnes couleurs à utiliser pour ces maquettes-là. Et ce bouquin qui présentait des maquettes montées et peintes pour ici Macross, mais de l'autre côté, il y avait du Orgus. Je l'ai, donc je vous présenterai ça un de ces quatre. Vous verrez que ça a quelque part super mal vieilli, mais il y a de l'idée. Et donc voilà, ça, franchement, les amis, ça envoie du rêve. Parce qu'en plus, c'est un flyer qui est à la fois estampillé Imai et Harry. Ça c'est beau parce que ça veut dire que il y avait une collaboration quand même, mine de rien, entre les deux sociétés pourtant concurrentes. Et là on voit donc du coup des images avec soit des dessins, soit les maquettes montées et peintes. Là en plus il marque un 72 et un 48. C'est marrant parce que vu comment c'est, là j'ai plutôt l'impression de voir les modèles. Je crois qu'ils existent au 144 avec les 4 formes. Et le M-Lover Mai, il est ici en maquette, ici en dessin. Le Decimax, il est Decimax, c'est le nom Robotech, je suis désolé. On rappelle plus de son nom normal, c'est le Nikik. Le Nikik, il est ici en dessin. Là par contre on a moi ce que j'appelle l'Exaccess, mais c'est le Gearwalk Ishforn c'est pas le Gearwalk Ishforn d'ailleurs, c'est l'autre, c'est le Gearwalk Kikik et le Bronco 2. Mais voilà, ça donnait envie d'avoir la collection. C'est bête à dire, hein, mais voilà, c'est le genre de petit document en couleur, voilà. Dans les années 80, on se retrouve avec des trucs qui courent pas les rues et ça donnait vraiment envie. La notice de montage en couleur, là aussi ça donne envie, avec les couleurs à mettre sur les différentes pièces. Toujours bien évidemment montage à l'ancienne. On notera que donc c'est essentiellement la tête et les jambes qui diffèrent de l'Orgus normal. Sinon après c'est le cockpit, enfin le torse, le cockpit, les bras, les jambes, souvent avec des pièces en 2 parties, donc forcément collage, limage, ponçage, tout un tas de moirage. Le backpack, les petites ailes, les petits réacteurs, et au final ça donne ça. Alors je suis désolé, je trouve beaucoup trop carré. Et en plus de ça, ils ont même pas osé ouvrir la tête en gros. Mais voilà, je le trouve là pour le coup, monté et peint, je le trouve pas beau. Vraiment. Les proportions sont pas bonnes, il fait peine à voir, même les jambes là sont pas assez épaisses, les épaules sont trop petites. Pour moi ça va pas. Pour moi ça va pas, ça va pas du tout. Mais bon. Pièce transparente avec les pièces du cockpit et une pièce transparente apparemment pour je pense que c'est pour ici pour la tête. Et c'est assez étrange, il y a deux trucs transparents, je sais pas pourquoi. Donc les décalcos avec là aussi des marquages qu'on risque pas d'inventer ou prendre sur une autre maquette. Donc ça c'est cool. J'avais ouvert mais pas complètement. Désolé pour le bruit. Alors, oups. Là c'est alors une partie du cockpit. Ah, je l'avais pas vu, mais il y a un personnage mais debout. Les bras, franchement les détails sont hyper grossiers.
Vous les entendez pas d'ici, mais ils sont insultants. C'est des détails insultants. Et les ailes sont vraiment trop petites. Par contre, les détails, ça va là, à ce niveau-là. Et ah oui, voilà, on a quand même le pilote assis. Par contre, la tête semble réduite. Visiblement, on n'a pas le droit d'être assis, d'avoir une tête normale. La tête, donc, qui diffère des autres Angus. Les pieds qui sont à peine plus grands, peut-être même plus petits que les versions 1.72. C'est là pour moi où le bas blesse, hein, très clairement. Hop, ça c'est fait. Et franchement, pour du 1.48, je trouve les personnages un peu petits. C'est supposé être du 1.48. Moi, pour moi, ces personnages-là, c'est du 1.60 et encore. En termes d'échelle, il y a toujours eu des problèmes avec Harry. C'est incroyable. C'est à croire qu'ils n'ont pas de matériaux de précision ou rien, ou qu'ils inventent des trucs à la Revell, j'en sais rien. L'arrière du buste. Les jambes. Donc pourtant là, par contre, les jambes, les détails sont bien. Comme si en fait cette pièce-là avait été faite largement après les bras. Ce qui est possible, puisque comme je le disais, les détails qui diffèrent, c'est surtout ça par rapport à l'Orgus normal. Donc il est tout à fait envisageable que c'était fait mieux, mais après. J'aime bien les détails qu'il y a ici, c'est vraiment ça c'est cool. Faut quand même bien l'avouer, c'est cool. Donc le reste de l'Orgus, avec encore une fois un torse beaucoup trop grand, beaucoup trop carré même je dirais, des épaules pas assez grandes par contre. Et ce qui m'étonne énormément, c'est que dans la notice, j'ai vu qu'apparemment le bassin tenait avec une petite vis. Et cette petite vis, je ne la vois pas là. À tous les coups, elle est avec le truc transparent. Non, je le vois pas. Si, je dis des bêtises, elle était cachée. Voilà, alors ça, c'est le petit détail qui tue quand même. C'est que pour aider à mieux tenir tout ça, il y a une vis. Alors c'est bien parce que du coup, c'est une partie qui risque pas de casser. Là où c'est moins bien, c'est que ça n'empêchera pas les autres pièces en plastique de casser elles, par contre. Donc voilà, un kit mi-figue mi-raisin pour ce Orgus 2 ou 1.48 de Harry. On va passer maintenant immédiatement à la version 1.40 de Imai. Alors la boîte est évidemment beaucoup plus grande, mais c'est normal. Non seulement c'est un modèle 1.40, mais surtout c'est un modèle transformable. C'est-à-dire qu'on peut avoir la version Orgroid, la version Tank, la version Garwalk, la version Flyer. Que vous dire de plus sur cette boîte? Là, on a les illustrations du mecha dessiné et peint façon ce qu'on voit dans le dessin animé. On a là le modèle monté et peint sous ses différentes formes et les différentes transformations. Et sinon, donc apparemment, c'est un kit qui était vendu à 2500 yens, ce qui nous fait entre 20 et 25 €. On a fait le tour de la boîte. Pas grand chose à dire sur le box art qui en plus est signé en japonais malheureusement. Donc mes amis japonisants pourront peut-être le traduire si c'est visible. Mais je ne pense pas que ce soit Yoshiyuki Takani. Alors, on va commencer évidemment par la notice, avec le retour des illustrations, mais présenté de manière différente. Les couleurs à placer sur les pièces. On commence par la tête. L'arme, où il est indiqué qu'on peut le mettre à la fois sur la jambe et sur le bras. Le torse. Beaucoup d'articulation, puisque je le répète, c'est un modèle qui est articulé. Les mains et donc les bras. Puis les épaules. Ici, les pieds. Les jambes.
Détail des jambes qui est différent ici quand même. Le cockpit avec le pilote, donc supposé être au 1/40e. On finit les jambes. Apparemment, faut limer cette partie-là, je ne sais pas trop pourquoi. Les ailes. Il y a même des petits missiles, les réacteurs. Hop. Ici, on rajoute le backpack, enfin le dos en fait. Les bras et la tête. Et enfin, les indications en couleur pour passer d'un mode à un autre. Avec les encouragements et les bons conseils de cette jeune fille qui est en fait un androïde. Et là, je parlais de dinosaures aussi. En voilà. Voilà. Et là, c'est un des êtres mécaniques d'Orgus. Alors, pour les grappes, énormément de polycap. Je rappelle que la série date de 83 et donc avoir autant de polycap, c'était quand même assez rare. Je sais pas si je vais les enlever des grappes, j'ai peur de perdre des pièces, mais on voit quand même que le niveau de détaillage est quand même largement supérieur à Harry, et surtout c'est beaucoup moins carré. Par exemple ici pour le dos du mecha, ça n'a rien à voir. Le détaillage au niveau du cockpit est absolument merveilleux. Et le torse lui-même est quand même de fort belle facture. Je sais pas si vous voyez grand chose là, mais voilà, ça c'est de la belle ouvrage. Beaucoup de pièces en métal, mais c'est normal puisque c'est transformable. Il y en avait aussi pour des modèles d'Orgus, mais il y a quand même des pièces très différentes qui permettent donc de faire les transformations sans se soucier de casser une pièce. Ça c'est bien. Les bras, là aussi pareil, ça n'a rien à voir avec le modèle au 1/48 pardon, de Harry. C'est quand même beaucoup plus fin en termes de détails. Même les ailes, c'est autre chose quand même. La tête, il n'y a même pas à discuter, quoi. C'est le jour et la nuit. Et je note d'ailleurs qu'il me manque une pièce ici. J'espère qu'elle n'est pas importante. Et une belle planche de décalco. Et enfin, pour terminer, ces pièces-là, donc là, c'est quand même de beaux détails aussi quand même. Pièces d'ailleurs qui ont été utilisées a priori sur un kit bash de vaisseau Star Trek. C'était, si je me trompe pas, des pièces qui ont été utilisées pour détailler le Stargazer de Star Trek Next Generation, le premier vaisseau de Picard qu'il a eu sous son commandement. Et des pièces d'Orgus ont été utilisées et il me semble que c'est ces pièces-là qui ont été utilisées et non pas celles de l'Orgus normal. Et ça sera assez amusant de voir ça, de comparer les pièces qui ont été utilisées. Se dire que c'est des kits comme ça qui ont été utilisés pour des kits bash qui apparaissent dans des séries légendaires de la télévision. Surtout des séries de SF comme Star Trek, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, on en a fini avec l'Orgus 2 standard. Que je vous ai présenté donc au 1/48 pour la version Harry non transformable, au 1/40 pour Imai en version transformable. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou non Orgus, au moins les jouets, ça vous a peut-être dit quelque chose. Je profite pour saluer Toy Kitsch, je pense que tu sais de quel jouet il s'agit. N'hésitez pas donc à me dire tout ça dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Orgus.